Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Et à la veille du 27 mai, nous consacrons une large page ce soir au devoir de mémoire. Nous allons en parler avec notre invité Dominique Bernard. Il est le metteur en scène de l'opération Limier-Baillot, hommage à nos aïeux initié par le Conseil régional. La suppression des panneaux indiquant la présence de radars fixes ne fait pas l'unanimité. Pourtant, les automobilistes vont devoir s'y faire. Le gouvernement maintient cette mesure. Des radars pédagogiques, ceux qui clignotent et qui indiquent le nombre de points supprimés en fonction du dépassement de la vitesse constatée, seront placés sur les axes accidentogènes. Sans les panneaux avertisseurs, la délinquance va-t-elle diminuer? C'est la question que beaucoup se posent. Les Guadeloupéens sont partagés sur la question, comment témoigne ce reportage de Patrice Gonfier et Christian Danquin. En bref, au Lamentin, la justice s'est prononcée dans l'affaire de la noyade d'une fillette au centre thermal de Ravine-Chaude. Poursuivis pour homicide involontaire, les maîtres nageurs Pierre Robinet et Michel Belair ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis. Le directeur du centre, Eddy Braflan, et le maire du Lamentin à l'époque, Renette Julliard, sont condamnés à 8 mois avec sursis. Tous les 4 devront verser au titre de dommages et intérêts 800 € à la mère de la victime. Quant à la commune du Lamentin, elle est condamnée à 10 000 € d'amende. Et puis dans le procès qui oppose 2 syndicalistes de l'UGTG et le président du groupement des hôteliers, eh bien la citation à comparaître de Charlie Lando a été annulée en raison de nombreuses irrégularités dans la forme. S'agissant de Teddy Coupin, la procédure a été annulée également. Il n'a même pas été cité à comparaître par le tribunal. Dans l'actualité sociale, la CGTG reprend sa lutte en faveur des contrats aidés. Le syndicat dénonce l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral qui réduit de 4 heures le temps de travail hebdomadaire des titulaires de ces contrats. Le syndicat accuse l'État de faire des économies sur le dos des salariés précaires. Hervé Pédurand et Daniel Quérin. Les derniers chiffres de l'emploi viennent de paraître. En avril, ils se sont révélés stables par rapport à mars. Le devoir de mémoire à la veille de cette grande journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Collectivités, associations et citoyens organisent et participent à de nombreuses manifestations. La ville des Abîmes s'apprête à accueillir une marche symbolique. Les participants doivent prendre le départ au boulevard des Héros pour se rendre au bourg de la commune où le maire déposera une gerbe. On retrouve sur place Christelle Théophile. Bonsoir Christelle. Bonsoir les... Merci Christelle. Et la cérémonie officielle de l'abolition de l'esclavage aura lieu demain à Basse-Terre au fort Louis Delgrès en présence du préfet de région, des 2 présidents de collectivité et de la sénatrice et maire de la ville, Lucette Michaud-Chevry. Je vous le disais, les conseils généraux et conseils régionaux participent à ce devoir de mémoire, Fort en Famille et Limier-Baillot. Et c'est de cette dernière opération dont nous allons parler avec notre invité Dominique Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Intégré dans la société, est-ce que tout le monde se l'est véritablement approprié? J'ai ce sentiment en tout cas. Avec nous, on va en parler plus longuement dans quelques instants. Et donc, parmi les manifestations qui s'inscrivent dans cette démarche mémorielle, il y a la régate des forts Bréfol-en-Mai, un tour des forts à la voile traditionnelle. Aujourd'hui, pour la 2e étape, les concurrents ont rallié les Saintes à Gosier. Alain Dabriou sur Calin du Matin remporte l'épreuve. Résumé de cette course avec Pascal Pétrine et Philippe Grenier. Revenons maintenant à Limier-Baillot, cet hommage aux aïeux. On retient 2 temps forts. Tout d'abord, la cérémonie officielle demain soir à partir de 17 h avec la remise des noms des esclaves guadeloupéens affranchis. Comment est-on parvenu à retrouver la trace de ces hommes et de ces femmes, Dominique Bernard? Parce qu'on le sait, les esclaves n'avaient pas d'identité. Alors comment s'est passé ce travail de fouille, de recherche? De noms, à peu près? Oui, des centaines, des milliers. Ils ont fait à la Guadeloupe, au pays de région. Est-ce que d'après vous, les Guadeloupéens ont envie de se replonger dans ce passé qui reste malgré tout douloureux? Une date précise, essentiellement. Alors, ce sera une cérémonie solennelle, mais oui, également populaire et artistique. Une très belle soirée en perspective. Oui. Voilà, c'est demain, à partir de 17 h sur la palier généalogique qui sont proposés, oui, qui circulent. Hein, Merci beaucoup Dominique Bernard d'être venu nous parler de cette opération Limier-Baillot. Merci à vous.
Parlons maintenant de l'errance canine. Le plan d'aide à la stérilisation s'arrête le 15 juin prochain. Les associations de protection animale étaient inquiètes jusqu'à aujourd'hui car le conseil régional qui subventionne ce plan n'avait pas donné sa position. La collectivité a finalement fait savoir qu'elle allait poursuivre le partenariat. Pour rappel, cette convention avait été mise en place par le conseil régional et les vétérinaires de Guadeloupe afin de lutter contre la prolifération des portées non désirées. Je vous propose de faire le point sur cette convention avec Sophie Pointer et Rémi de France. Le conseil régional a donc confirmé qu'il entendait poursuivre cette convention avec une participation qui sera réduite malgré tout. Je vous propose d'écouter la réaction de Patricia Com, responsable de l'association Le Refuge Papillon. Elle était l'invitée du journal de 13h. Aujourd'hui. Et en tout, 1 million d'euros a été investi pour ce dispositif sur 4 ans. L'Université des Antilles et de la Guyane montre son engagement en faveur des personnes handicapées. Après les 2 journées de réflexion menées la semaine dernière autour de l'accessibilité, l'UAG s'est prêtée au jeu de l'expertise de ses locaux. Une délégation a inspecté 2 bâtiments aujourd'hui, la fac de médecine et la bibliothèque universitaire. Ils ont vérifié que le site était adapté aux personnes à mobilité réduite. Cette visite devrait donner lieu à des préconisations et peut-être des travaux. Le reportage de Rémi de France. Une page sportive et on parle cyclisme tout d'abord avec le coup d'envoi du Grand Prix cycliste du Conseil général qui aura lieu les 1er et 5 juin prochains. Cette compétition réunira les meilleurs cyclistes locaux. Cette année, ils seront plus de 130 à prendre le départ à Pointe-à-Pitre. Christelle Théophile et Olivier Duflot nous présentent les contours de cette 9e édition. Vous l'aurez constaté, nous avons un petit souci de bande sonore. Nous y reviendrons peut-être dans quelques instants. On enchaîne donc sur le football et la finale hier soir entre la Red Star et le Racing. Une belle finale de la Coupe de Guadeloupe, gagnée par l'équipe pointoise, 1-0. Pourtant, les Bastériens se sont bien défendus tout au long de la rencontre. On peut même dire qu'ils ont dominé le jeu. Mais au final, la Red Star l'emporte. Et avec cette victoire, les joueurs compensent un peu leur mauvaise saison. Le résumé de la rencontre avec Eddie Golapcan et Ludovic Guédu. Allez, comme promis, on revient au cyclisme. On espère que cette fois, ce sera la bonne. Le Grand Prix du Conseil général aura lieu le 1er et 5 juin prochain. Ils seront 130 à prendre le départ. Christelle Théophile et Olivier Duflot nous présentent les grandes lignes de cette 9e édition. Chris, le chanteur de reggae, dancehall et auteur, compositeur, interprète, est le plus jeune producteur de France. Il vient de recevoir son premier disque d'or, une récompense qui vient couronner le succès du premier album de son protégé, Colonel Réel. Lors de sa sortie dans les bacs, l'album Au Rapport avait fait son entrée en première place au top album en France devant Les Enfoirés, Johnny Hallyday ou encore Nolwenn Leroy. Hier soir, le jeune producteur a reçu donc cette récompense au gosier des mains du maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Boncou. Paul-Henri Scoll et Christian Danquin y étaient également. Cette initiative culturelle à présent qui a nécessité beaucoup de détermination, la caravane de l'art. L'idée est simple mais pas forcément facile à mettre en place. Réunir en un lieu les œuvres d'artistes de Guadeloupe, Martinique, Guyane et d'Afrique. C'est à découvrir au centre culturel Rémi Nassouta jusqu'au 30 mai. Lise Dolmar et Olivier Duflot nous en proposent un avant-goût. Voilà, et avant de refermer ce journal, cette information importante relative à la météo, la Guadeloupe a dépassé le seuil d'alerte aujourd'hui relatif aux particules fines contenues dans l'air. Il s'agit donc de pollution en raison des brumes de sable. La vigilance est de rigueur pour les personnes fragiles car cette pollution peut occasionner des gènes respiratoires. Le phénomène pourrait d'ailleurs se poursuivre tout ce week-end. À 20h10, un téléfilm, Suspect, et puis à 21h50, votre magazine foot présenté par Eddie Golapcan. Prolongation demain à 13h, Sophie Vinguet-Salon, et puis demain soir à ma place, Jérôme Bouécas. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.